Ecosia, ça plante des arbres, c'est génial. Oui, mais qu'est-ce que ça dit pour nous utilisateurs? Quelles sont les utilisations de nos données personnelles, la vie privée, etc. J'ai lu plein de trucs intéressants, j'ai pris genre un taquet de notes pour vous faire un résumé de fou pour que vous compreniez tout. C'est parti. Tout d'abord, il faut dire qu'il existe très peu de moteurs de recherche en soi. Nous en avons en France quelques-uns comme Google et Microsoft Bing qui sont les deux plus gros, on va dire. Et Ecosia devait choisir entre les deux, entre Google qui est déjà le maître du monde, et ils ont réussi du coup à faire un partenariat avec Bing. Donc ils travaillent ensemble, mais du coup qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout est-ce que ça respecte vraiment notre vie privée? Alors, quand on fait une recherche, Ecosia lui va essayer de stocker un minimum de données sur nous, beaucoup moins que Google par exemple. Et voici comment se passe une recherche. Quand vous allez rechercher du coup quelque chose sur Ecosia, Ecosia lui va automatiquement récupérer votre adresse IP, comme ils font tous, c'est obligé de passer par là. Sauf que Ecosia lui va directement la camoufler et la rendre anonyme. C'est-à-dire que cette adresse IP avec 4 parties, Ecosia va uniquement garder les 2 parties, 192.168 par exemple. Cela donne assez d'infos au moteur de recherche comme votre pays, etc. admettons, mais sans trop d'infos non plus pour identifier où vous êtes précisément, quel utilisateur vous êtes, etc. Et cette adresse IP sera supprimée des serveurs d'Ecosia dans les 7 jours qui suivent. Et ensuite, elle récupère la deuxième info la plus importante, c'est votre recherche. Qu'est-ce que vous recherchez finalement sur Ecosia? Sinon, ils pourront jamais vous trouver ce que vous recherchez. C'est logique. Et donc ensuite, Ecosia transmet toutes ces données à Bing, et c'est là où ça devient intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Bing, lui, va récupérer du coup l'adresse IP camouflée, donc il a avec cette adresse IP juste ce qu'il faut entre ce qu'ils veulent, mais ça reste quand même assez anonyme. Bing, lui, va stocker cette information pendant 90 jours, du coup elle n'est pas liée à l'utilisateur, ni à la recherche effectuée. Et donc la recherche, du coup, n'est pas liée non plus à l'adresse IP, ni à l'utilisateur. Pourquoi? Parce que l'adresse IP 192.168, finalement, peut-être que mon voisin ou mec qui habite dans une ville à côté en France, il aura exactement le même début, tu vois. Donc Ecosia sait que c'est une adresse, par exemple, qui est utilisée en France, mais après savoir qui c'est, il en sait rien, donc il peut pas coller aucune information finalement à cette adresse IP là, parce qu'il manque trop d'informations. Donc il en a juste assez pour savoir ce qu'il veut, mais pas assez pour savoir qui on est, et ça c'est plutôt cool. Et du côté d'Ecosia, ils gardent les recherches pour faire des statistiques, mais c'est des statistiques en gros par Ecosia pour Ecosia. C'est-à-dire c'est eux qui gardent vraiment les données, ils ne font pas appel à des tierces parties pour pouvoir analyser leurs données comme Google Analytics par exemple. Ils ne vont pas vendre nos données non plus à X entreprises, ils ne vont pas vendre également les données des annonceurs qui mettent leurs pubs qui leur permettent de gagner de l'argent. Nos recherches sont encryptées entre nous et Ecosia, c'est-à-dire que toute personne qui essaie de nous hacker théoriquement ne pourra pas vraiment récupérer ce que l'on recherche. Ils respectent et se conforment au RGPD. Alors ça veut dire ce que ça veut dire, mais au moins quand même là. Et ils ne créent pas de profil utilisateur basé sur nos recherches ou notre historique. Par exemple, Google, il sait que comme j'ai recherché ça, ça et ça, avec mon adresse IP et tout ça, il fait plus ou moins un profil utilisateur type de qui je suis, ce que je recherche, ce que j'aime bien, etc. Ecosia, ils font pas ça. Ensuite, il existe dans Ecosia une fonctionnalité intéressante. Alors il faut sûrement la décocher parce qu'elle doit être cochée de base, mais bref, c'est la recherche personnalisée. Et alors vous allez me dire comment faire de la recherche personnalisée alors que Bing ne stocke pas les adresses IP. Comment ça marche? Ecosia va communiquer avec Bing sous la forme d'un identifiant unique. Donc comme ça, Bing va pouvoir stocker toutes les recherches effectuées par cet identifiant unique, et il va donc stocker toutes ces recherches pendant 18 mois pour pouvoir nous fournir une recherche personnalisée quand on va sur Ecosia et qu'on recherche quelque chose. Ça va s'adapter à nos recherches antérieures. Donc ça vous permet d'avoir du service un peu plus personnalisé, tout en restant quand même assez anonyme, parce que du coup, la recherche personnalisée n'est pas liée à l'adresse IP, ni à l'utilisateur, mais juste à un identifiant. Donc ça, c'est une option que vous pouvez activer ou pas. Moi, par exemple, je l'ai désactivé, mais si vous souhaitez avoir une recherche personnalisée, activez-le. Sinon, si vous voulez être un peu plus privé ou quoi, désactivez-le. Et enfin, sur Ecosia, on peut créer un compte afin d'avoir la synchronisation de nos recherches. Et alors comment ça se passe? Parce que vous allez me dire, ouais, mais s'ils ont mon adresse mail et tout. C'est assez simple. Votre adresse mail, en fait, est encrypté, c'est-à-dire que Ecosia n'a pas accès en fait à votre adresse mail comme ça de base, il faut une clé pour pouvoir décrypter cette adresse mail là, et il n'y a pas de système de mot de passe ni quoi que ce soit en fait pour pouvoir vous connecter. Vous allez recevoir un mail qui vous permet pendant 15 minutes de vous connecter sur l'appareil que vous utilisez, comme ça il n'y a pas de système de mot de passe. Donc il y a peu de chances que vous vous fassiez hacker, que quelqu'un récupère votre adresse mail théoriquement. Ça peut arriver par des hackers, mais en soi il y a quand même peu de chances. Après il faut savoir que voilà, comme tout moteur de recherche, ce n'est jamais sûr et privé à 100%, le mieux est d'utiliser finalement un VPN qui vous permet de dissimuler d'utiliser une autre adresse IP que la vôtre réelle. Mais si on va par là, encore faut-il faire confiance au VPN et savoir qu'est-ce qu'il fait de nos données. Parce que si lui finalement revend notre adresse IP ou nos données qu'on utilise parce qu'on pense que c'est sécure de l'utiliser à lui et ce VPN, ben finalement autant de ne pas du tout utiliser de VPN, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est voilà. En gros, pour faire simple, sur internet, les données, etc., il y a moyen de faire gaffe au maximum, mais t'es jamais sûr et privé à 100%. Même ton fournisseur d'accès internet, finalement, il peut récupérer aussi des données. Allez, c'était Virtual Ben, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, salut!